Bonjour à tous, bienvenue dans Pitch Startup Lyon, votre rendez-vous à la découverte des jeunes pépites lyonnaises. Mon invité aujourd'hui, Thomas Durand, le directeur général de la brasserie Nepo, la nouvelle brasserie artisanale qui collectionne les médailles et récompenses internationales. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors l'aventure Nepo est née au printemps 2021 avec l'envie de lancer des bières locales, avec de nouvelles recettes, de nouvelles saveurs. Racontez-nous un petit peu comment cette histoire est née. Tout à fait. L'idée de Nepo à la base, c'est une rencontre de deux personnes, donc Michael Castaldo et moi-même. Et on avait la volonté de créer une brasserie, d'avoir des produits, des bières locales faites ici avec un ancrage territorial fort, ici à Neuville, quoi. Donc Michael Castaldo, on le connaît bien, propriétaire de nombreux bars et restaurants en ville, en presqu'île notamment. Comment est-ce qu'il s'implique dans le projet à vos côtés? Mika, il est avec moi au quotidien. Du coup, moi, j'ai la direction générale, mais lui, du coup, il m'accompagne, notamment sur la partie production, parce que c'était lui qui était à l'origine de ce projet-là. Donc, toute la partie vraiment production, la partie technique, du coup, c'est plutôt dans les mains de Michael, du coup. Donc Nepo qui se lie à l'envers open, ouvrir en français, car vous aviez justement cette volonté de vous ouvrir à de nouveaux styles, à de nouvelles tendances venues des États-Unis, de l'Angleterre aussi dans vos produits, dans vos bières. Tout à fait. La volonté, c'était de faire découvrir aux consommateurs des styles nouveaux, sortir un peu on va dire, des bières industrielles très classiques. Donc, donner des nouveaux goûts avec des bières houblonnées, des blanches au kumbawa, enfin voilà, des choses, des saveurs qui sont très bonnes et qui plaisent au plus grand nombre surtout. Ouvert aussi parce qu'aucune recette n'est gardée secrète, hein, c'est ça, c'est fait en totale transparence. Je crois que toutes les recettes sont mentionnées sur les bouteilles, sur les canettes de bière Nepo. Tout à fait. Le côté open, c'était ça aussi, c'était l'open sourcing, donc d'être transparent. La volonté, voilà, c'est nous, c'est on cache rien. L'ouverture justement à des nouvelles recettes, mais de dire aussi ce qu'on fait. Donc toutes nos recettes sont inscrites sur nos bouteilles et nos canettes. La volonté, c'est de pouvoir aussi interagir avec le consommateur. Un mot justement sur cette gamme de produits, vous avez commencé à l'évoquer, donc on retrouve 6 bières en bouteille, dont les classiques, les Oui, blondes, les blanches, ambrées, IPA. Il y a aussi des canettes plus originales, des bières canettes plus originales. Je crois que vous en avez apporté quelques-unes. tout à D'ailleurs, fait. on peut peut-être les montrer On à peut les l'écran. montrer. Oui, on a une quinzaine de recettes. Donc on travaille une gamme classique, comme vous l'avez dit, donc blonde, blanche, ambrée, IPA, NEIPA, etc. Et puis on a des recettes un peu plus, on va dire un peu plus geek, comme on dit dans le monde de la bière. Donc des doubles IPA, des NEIPA au sabro. Enfin voilà, il y a pas mal de recettes diverses et variées. Toujours autour de voilà, l'idée c'est de faire découvrir à nos consommateurs des produits qui ont du goût et toujours avec ce côté facile à boire. C'est Mmh. important pour nous. Avec des recettes variées, des recettes fruitées aussi sur la Neipa. Il y a des notes de fruits très intenses sur certaines bières. Tout à fait. La Neipa, c'est le coup de cœur, c'est la pépite de la brasserie, notre Neipa tropicale. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec beaucoup de houblon dans ces produits-là, donc des produits très nobles, pas d'ajout d'arômes. Vraiment, on travaille le houblon en prod avec beaucoup d'amour. En tout cas, c'est ce que font nos équipes. Et voilà, c'est des produits qui ont du goût, beaucoup d'aromatiques, mais c'est des produits qui sont sains. Et des produits qui vous ont d'ailleurs permis de rafler de nombreuses médailles à l'international. Il y a une bière blanche au Comte Bava qui a été nommée meilleure bière blanche du monde il y a quelques temps. Je crois que vous l'avez apportée aussi. On peut Tout à peut-être fait. la montrer à l'écran. Je l'ai apporté aussi. Donc, en 2022, du coup, on a eu la chance, pour le coup, on s'est inscrit à un concours qui s'appelle les World Beer Awards. Et on a eu la magnifique surprise que cette blanche Okumbawa, du coup, a été élue meilleure bière blanche du monde dans le style belge. Donc, pour nous, c'était au début du projet, donc c'était super et ça a permis vraiment de lancer le projet, de crédibiliser le projet de la brasserie, de faire des produits de qualité, quoi. Voilà. C'est l'une des belles pépites de la brasserie. Donc vous êtes aujourd'hui implanté du côté de Neuville, dans une brasserie de 4000 mètres carrés, qui peut produire, je crois que jusqu'à 3 millions de bouteilles, 600 000 canettes et 30 000 hectolitres de bière par an. C'est un outil de production assez unique en son genre finalement. Tout à fait, pour le coup, on a eu un bel investissement. L'investissement, on peut le chiffrer sur cette usine? On peut le chiffrer autour des 10 millions d'euros 10 avec le millions d'euros. bâtiment. Donc c'est un investissement important. Donc Mhm. c'est un projet qui est important. Donc on peut faire à peu près 30 000 hectolitres cet outil-là. On a investi sur du matériel de qualité, donc matériel de chez GEA, donc matériel allemand. GEA travaille notamment avec les brasseries internationales type Heineken, Kronenbourg, etc.
Et nous, c'était vraiment la volonté de pouvoir, dans cette philosophie de faire de la qualité, bah, d'avoir du matériel qui nous Mhm. permet de le mieux travailler le mieux possible, quoi. Mhm. Voilà. Combien de collaborateurs on retrouve au total dans cette On est, installation à Neuville? on est une vingtaine avec Vingtaine de les collaborateurs. personnes aussi qui sont sur la partie communication, back-office, Mhm. etc. Mais il y a une vingtaine de personnes aujourd'hui. Ouais. Et ça représente un chiffre d'affaires de quelle fourchette, de quel montant environ? On est autour de 4,5 millions 4,5 millions par par an. an. Ouais, Mhm. tout à fait. Comment est-ce qu'elle se répartit justement l'activité entre l'activité dans les cafés-restaurants, que Ouais, vous connaissez bien, notamment dans les brasseries de Michael Castaldo, on le rappelle, hein, le Tony's, le Heads, le Peps, notamment en centre-ville, et les magasins spécialisés ou la grande distribution. tout à fait. Donc, l'idée de la brasserie, nous, c'est de répartir le volume d'activité. Donc, la partie CHR, donc café, hôtel, restaurant, donc qui représente à peu près aujourd'hui 90% de notre chiffre d'affaires. 90%. Mhm. Et les 10 autres pourcents sont plutôt sur la partie grande distribution, caviste. Mhm. Et Voilà. j'imagine que justement les brasseries de la famille Castaldo vous aident à savoir un petit peu les tendances pour les nouveaux projets en développement en fonction des demandes des clients, des consommateurs. J'imagine qu'il y a des tendances qui se dégagent. Tout à fait. Les brasseries nous ont permis déjà de lancer le projet, hein. Sans, Mhm. sans les brasseries, faut rappeler qu'on n'aurait jamais pu faire ce projet-là avec ce niveau d'investissement. Donc, ça nous a permis de lancer le projet. Mais aujourd'hui, la volonté, c'est vraiment de travailler, nous, avec l'ensemble de nos clients sur le CHR. Bien sûr que ça nous a permis de lancer, de tester des produits notamment sur la première année. Mais aujourd'hui, voilà, on a lancé les choses et aujourd'hui, on a vraiment notre portefeuille de clients avec qui ça fonctionne plutôt bien. Mhm. Et si on parle de la grande distribution, dans quelles enseignes on peut retrouver les bières Nepo? Du coup, aujourd'hui, on est présent dans pratiquement toutes les enseignes, que ce soit Grand Frais, Carrefour, Auchan, Intermarché, Système U, La Vie Claire. Voilà, on a pas mal d'enseignes qui nous font confiance et c'est chouette. Ça se passe bien avec eux, donc c'est super. Mhm. Et un mot pour finir sur les ambitions de la brasserie. Est-ce que vous visez un développement à l'échelle nationale, façon Ninkasi qu'on connaît bien ici à Lyon? Est-ce que vous voulez vous ouvrir aussi à la production d'autres types de boissons, autres que les bières? Quels sont les principaux projets? Nepo, il y a pas de, on se met pas de barrière avec Nepo. Aujourd'hui, on a du développement et on le voit au niveau commercial. On arrive à se développer en Bretagne, en Alsace, dans le nord de la France. On commence à se développer aussi un petit peu dans le sud. Sur la grande distribution, on voit il y a pas de limite. Donc pas de limite pour Nepo. Voilà, il y a pas de frontières quoi. Et l'aventure va continuer de tourner à Neuville alors. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup Thomas Mer- pour ces précisions. L'actualité de Merci à la vous. brasserie Nepo est à retrouver dans le prochain numéro de Lyon Décideur, sur nos réseaux sociaux LinkedIn et X. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro. À très vite dans Pitch.